Bonjour, chers élèves. On va procéder à la correction de ce devoir-là. Donc, je vous laisse le temps de vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre votre cahier origine à la page 203. C'était les numéros qui portaient sur les types de mouvements. Pour ce qui est de la page 4 des notes de cours, ça, vous allez le corriger à part, c'est-à-dire que je vous ai mis un document en PDF dans le courriel, fait que vous allez pouvoir le corriger par vous-même. OK? Donc, on va aller à la page 203, le numéro 2. Ça parle des mouvements, encore une fois. Donc, au numéro 2, on vous dit que signifie le mot bidirectionnel. Donc, bidirectionnel, évidemment, ça veut dire dans les deux directions. OK? Donc, dans les deux sens. Donc, par exemple, une voiture qui ferait un mouvement pour avancer puis pour reculer, ben, elle ferait un mouvement bidirectionnel. D'accord? Il signifie d'un mouvement qui peut se faire dans les deux sens. Donc, bidirectionnel, puis le bi, comme je l'ai dit en classe, bi veut dire deux. Donc, deux directions. OK? Et là, on vous montre au numéro 3 des images. On vous dit, est-ce que le mouvement qui est présenté est unidirectionnel ou bidirectionnel? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la cuisine, mais je sais qu'un malaxeur, les petits fouets qui sont là, ils tournent juste dans un sens. Donc, s'ils tournent juste dans un sens, ça va être unidirectionnel. Vous faites de la construction présentement, vous avez peut-être remarqué que la visseuse, elle peut tourner dans un sens ou elle peut tourner dans l'autre sens. Elle peut visser autant qu'elle peut dévisser. Donc, puisqu'elle peut faire les deux sens, on va dire que c'est bidirectionnel. Des enfants qui glissent en bas d'une côte, ben rarement ils vont remonter la côte en glissant. C'est sûr qu'avec la gravité, ils vont descendre. Donc, ils vont juste dans un sens. Alors, on va dire que c'est unidirectionnel, d'accord? Parce qu'ils vont juste dans un sens. Bon. Ensuite de ce numéro 4. Là, on vous donnait des exemples. On vous dit, nomme le type de mouvement, translation, rotation et hélicoïdal qui s'applique à chacune des situations suivantes. Jasmine taille son crayon à l'aide d'un taille-crayon. Bon, probablement que vous avez tous dit rotation, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on taille un crayon, là, je vous montre une image. En fait, le crayon, il tourne, il fait une rotation, ça c'est sûr, il bouge, mais il avance en même temps. C'est comme si, tu sais, en rapetissant, là, en s'aiguisant, il avance. Fait qu'il tourne, puis il fait un mouvement de translation en même temps. Donc, on dit que c'est un mouvement hélicoïdal. Donc, comme je l'ai dessiné ici, là, le mouvement, tu sais, le crayon, il va tourner sur lui-même, le crayon, il tourne sur lui-même, mais en même temps, le crayon, il avance, il rapetisse, il fait une translation. Donc, un mouvement hélicoïdal, c'est ça, c'est un mouvement de rotation qui va engendrer qui va provoquer une translation. Fait que vu que le crayon il avance en même temps, ce serait un mix des deux. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est hélicoïdal. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui avaient répondu rotation, mais vraiment, le taille-crayon, c'est hélicoïdal. Ça tourne, puis ça avance en même temps. Léo se laisse glisser en patin sur la patinoire. Fait que si tu te laisses glisser, c'est évidemment juste une translation. Les roues d'une trottinette qui tourne, bon, évidemment, c'est une rotation, ça c'est pas un problème. Martin descend un escalier colimaçon. Si vous ne savez pas c'est quoi un escalier colimaçon, vous pouvez regarder sur Google par exemple. Mais un escalier colimaçon, c'est ça. D'accord? Donc, la personne, quand elle descend, elle tourne autour d'un axe, mais en même temps, elle fait un mouvement de translation. Donc, elle va bouger du haut vers le bas. Donc, encore une fois, quand on tourne, là ici, je ne sais pas si je peux dessiner sur l'image, non, je ne peux pas, mais quand on tourne, puis qu'on descend, puis qu'on bouge en translation de haut en bas, comme dans ce cas-ci. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, on va dire que c'est un mouvement hélicoïdal, le D. Catherine monte au dernier étage dans un ascenseur. Ben, un ascenseur, ça fait une translation, évidemment. OK? Donc, numéro 4, c'était ça. Au numéro 5, observe les trois ci-dessous, identifie le type de mouvement de chacune et dit si le mouvement est unidirectionnel ou bidirectionnel. Bon, ça, vous l'avez expérimenté, là. Une scie, là, c'est une translation, OK, en ligne droite, puis c'est bidirectionnel. Ici, évidemment, c'est une translation, encore une fois. La scie sauteuse qu'on appelle, là, la scie qui est là, elle monte puis elle descend vite, vite, vite. Fait que c'est translation bidirectionnelle parce que c'est dans les deux sens. Ici, une scie ronde, évidemment, ça fait une rotation. Mais une scie ronde, ça tourne juste dans un sens. Donc, ce serait une rotation unidirectionnelle. OK? Juste dans un sens. Ensuite, on va au numéro C, c'était des images. Donc, il fallait aller voir à la page 202. Si on va voir rapidement à la page 202, là, les petites images, là, c'est important de bien les comprendre. D'accord? Donc, quand une personne fait une translation unidirectionnelle, elle va juste dans un sens. Vous voyez, on commence avec un point, puis
puis on finit qu'une flèche pour dire que ça va juste dans un sens. Quand ça va dans les deux sens, on met le point au centre, puis on fait les deux flèches à chaque bout. Même chose pour la rotation. Quand la rotation est juste dans un sens, une rotation unidirectionnelle, on fait un point et on finit avec une flèche, dépendamment dans quel sens on va, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On commence avec un point. Puis quand ça va dans les deux sens, le point y est au centre. Alors, puis on met les deux flèches évidemment de chaque bord. Quand c'est hélicoïdal, c'est une espèce de petit, ça ressemble à une petite twist là, comme ça ici. Donc, on va faire une petite rotation comme ça pour montrer que ça tourne. OK? Donc, évidemment, ça fait une rotation, ça tourne, mais en même temps, ça se déplace en translation. Okay? C'est pour ça qu'on fait ce signe-là. Donc, ce signe-là, il est à savoir, c'est le mouvement qu'on appelle hélicoïdal. Puis souvent, tout le temps, les mouvements hélicoïdales, ils peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est les symboles. Alors, si on retourne à la page 204 ou 205, je pense qu'on était. Oups, excusez-moi. On retourne ici. Bougez pas. 200. 205. Voilà. OK. Donc, si on retourne à notre. C'était 204 finalement, désolé. 204. Si on retourne à la page 204, à notre numéro 6, donc l'archet du violon, la personne qui joue du violon, ben, elle monte puis elle descend son archet. Fait que, vu qu'elle monte puis elle descend, ça fait un mouvement de translation, mais c'est bidirectionnel. OK? Donc, ça, pour représenter le mouvement. Ici, ça, c'est un mouvement hélicoïdal. C'est la rotation du tire-bouchon qui va faire que le tire-bouchon, il va rentrer, il va se déplacer en translation. C'est pour ça qu'on fait un signe hélicoïdal. D'accord? C'est un mélange des deux. La poignée de porte, elle peut tourner, mais elle peut tourner dans les deux sens. Donc, on va faire un mouvement de rotation bidirectionnelle. Ça marche? Le carrousel, bon, normalement, un carrousel, ça tourne juste dans un sens. Bon, j'ai pas vu beaucoup de carrousel. Donc, c'est une rotation. Donc, vu qu'il y a un axe, souvenez-vous tout le monde, hein, comme j'ai dit en classe, là, quand il y a un axe de rotation, quand il y a un axe de rotation, c'est parce qu'il y a une rotation autour. OK? Donc ici, ça tourne sur un axe autour d'un point central, mais ça tourne juste dans un sens. Donc on va dire rotation unidirectionnelle. Le métro, ben les wagons de métro, ils peuvent avancer puis ils peuvent reculer. Donc on va dire bidirectionnel. Dans ce cas-ci, j'aurais compris que si vous me disiez il y a des trames de métro qui vont juste dans un sens, j'aurais accepté ici une translation unidirectionnel. OK? J'aurais accepté ça aussi. Donc, cela est accepté ou cela est accepté, mais bon, eux, ils ont écrit bidirectionnel. Ici, vous avez un axe de rotation. Regardez le poteau qui est là. Une balançoire, là, ça tourne en réalité. Ça fait un mouvement de rotation. D'accord? Parce que ça tourne autour d'un axe. OK? Donc, ça tourne autour de l'axe. Si on regardait la balançoire de côté, là, ça, c'est le siège que la personne elle est assise. Là. Ben, ça tourne comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Ça monte puis ça descend. Puis en tournant. Donc, c'est un mouvement de rotation, mais un mouvement de rotation bidirectionnel pour les balançoires. Ça rotationne dans les deux sens. La mèche d'une perceuse, elle tourne, encore une fois, c'est un mouvement hélicoïdal, elle tourne, puis elle fait une translation. Ça fait qu'elle avance puis elle descend. Okay? Donc, tout ce qui visse, dévisse, tout ce qui tourne pour faire avancer, c'est hélicoïdal. Un télésiège, ça avance juste dans un sens, ça c'est sûr. Puis c'est unidirectionnel, c'est en translation. Un robinet, c'est intéressant. Un robinet, il y en a probablement plusieurs qui ont écrit rotation. Mais en réalité, un robinet, quand tu le tournes dans un sens ou dans l'autre, le robinet, il fait une translation, c'est-à-dire qu'il avance puis il recule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous dévissez un robinet, là, le robinet, c'est comme s'il sortait un peu. Puis quand on le visse, c'est comme s'il rentrait un petit peu. Fait que le fait que sa rotation va provoquer une translation, on va dire que c'est hélicoïdal, un robinet. D'accord? Parce que quand on le tourne, il bouge en translation. Il avance puis il recule. Un tramway, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut avancer ou reculer en translation. Vous voyez ici, là, normalement, ça va en ligne droite, un tramway. C'est rare que ça prend des courbes, mais si on avait montré un endroit qui était une courbe, on aurait dit une rotation. Mais ici, c'est une translation dans les deux sens. D'accord? La manette de la chasse d'eau. Ben, ça, c'est intéressant. La manette de la chasse d'eau, comme je l'ai dessinée ici, là, elle, la manette, là, si je la dessinais comme ça, là, elle fait un mouvement circulaire. Elle ne fait pas tout le cercle au complet, là, mais elle fait quand même un mouvement circulaire. Donc, soit elle tourne dans ce sens-là, ou soit elle tourne, quand elle reprend sa position initiale, elle va dans un sens ou elle va dans l'autre, mais en tournant autour de l'axe. L'axe, là, c'est ce que je fais ici, là,
au centre. Donc ça, c'est une rotation bidirectionnelle. D'accord? Un marteau-piqueur, ça avance puis ça recule. Tac, tac, tac. Donc, ça frappe, puis ça défait du béton ou de l'asphalte ou quoi que ce soit. Ça avance puis ça recule. Donc, ça fait une translation bidirectionnelle. D'accord? Ça, c'était le numéro 6, puis ça complète la correction de ça. Merci.